Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Curry, way downtown, bang! No. Anthony for three, bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio, Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA, sur notre site internet. www.radiooff.net. Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de NBA. Vous êtes les bienvenus sur Radio Hall of Fame Basket. Nous sommes très très heureux de vous savoir connectés ce soir pour ce matin. On n'est plus le soir, on est le matin. Excusez-moi, je suis encore au soir. On vous rappelle que nous étions encore en direct live il y a encore quelques heures pour la très très grosse émission NBA avec le NBA Flash Basket. Et on a quitté le show, on a arrêté le show. Il était même pas, il était quoi, minuit et demi, 1h. Il devait être déjà 1h du côté de Paris, 1h30. Et on avait juste que quelques heures avant de relancer la machine pour redémarrer la radio, bien entendu, pour être en direct avec vous, pour vous apporter votre petit déjeuner matinal façon Radio Hall of Fame Basket. On espère que vous appréciez ce petit déjeuner matinal qui vous permet de rester qui vous permet de rester connecté à l'actualité de la NBA. C'est comme ça que ça se passe sur cette radio unique dans l'histoire du média basket, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Alors, pour ceux qui auraient manqué, quand même, parce que hier soir, il y a encore quelques heures, il y a eu des événements très très chauds concernant l'actualité des matchs que nous avons, les 3 premiers matchs de la nuit que nous avons vécu en direct live. Donc on vous motivera à réécouter ce live si vous n'avez pas pu être en direct pendant la grosse émission NBA du NBA Flash. Donc on vous invitera à réécouter ce talk show. Bien entendu, le fait que vous ne soyez pas connecté n'est pas un gros souci, puisque la radio a de ça de particulier qu'elle fonctionne 24/24, 7 jours sur 7. Donc à toutes les heures, vous disposez d'une édition qui vous permettra de rester connecté sur la radio. C'est pour ça que nous avons les rubriques FM NBA le 6h, dès 5h30 GMT, 6h30
heure française, FM NBA le midi, 13h30, 12h30 GMT, 13h30 heure française, et le FM NBA le 18h, 4 fois sur 7 dans la semaine à partir de 18h30, 19h30. 30 GMT, 19h30 heure française. Donc voilà pour les détails plus précis. On va attaquer rapidement les films des matchs qui nous ont animés cette nuit en NBA. Allez, on attaque les résumés. Attaquons les résumés. Au lieu de commencer par les 3 premiers de la nuit, on va commencer par les 3 derniers. Et puis on reviendra sur les 3 premiers assez rapidement. Je vous rappelle, bien entendu, nous avions commenté en live les 3 premiers matchs de la nuit. Nous avons raconté les coulisses. Nous avons vécu en direct live les éléments les plus chauds des 3 premiers matchs de la nuit, puisqu'il s'agit, je vous le rappelle, du match qui a opposé les Raptors aux Kings de Sacramento, les Celtics face aux Pistons et les Nuggets face aux Pacers. Les Nuggets face aux Pacers, ce dernier match qui était particulièrement le match qui nous a ému, qui nous a tenu en haleine durant toute la nuit pendant près de 3 heures. Donc si vous voulez revivre les détails des coulisses de ces 3 premiers matchs, je vous invite vraiment à réécouter le podcast de la grosse émission NBA Flash Basket. Bien entendu, je reviendrai là-dessus, mais je reviendrai là-dessus pour rappeler les éléments les plus importants, mais je ne rentrerai pas en détail dans le film de ces matchs. Je vais plutôt vous raconter les films des 3 matchs suivants. Il s'agit donc des Mavericks de Dallas face aux Timberwolves du Minnesota, les Sixers qui ont affronté les Pelicans et les Hawks qui se sont battus du côté de New York. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés dans ce FM NBA le 6h. On va attaquer donc le match qui a opposé du côté du Minnesota, la rencontre qui a opposé les Timberwolves du Minnesota face aux Mavericks de Dallas. Match remporté par les Timberwolves du Minnesota sur les Mavericks de Dallas, sur un score de 97 à 92. Attaquons d'abord, bien entendu, les détails clés des cartons de ce match, des détails collectifs des différents cartons de ces matchs, pour rappeler que le match a été très très serré dès le premier carton. Dallas est à 24 points contre 23 points pour les Timberwolves du Minnesota. Deuxième carton à égalité entre les deux équipes, ce qui montre vraiment que les Mavericks n'étaient pas venus pour se laisser faire. Les Mavericks n'étaient pas venus pour se laisser balader par cette équipe des Timberwolves du Minnesota. Donc ils ont vraiment joué toute leur chance, cette équipe des Mavericks de Dallas sur ce match. Donc rattaquons les cartons. Donc deuxième carton, ils étaient à égalité, 24 points partout entre les deux équipes. Troisième carton, 21 points pour les Mavericks, 24 points pour les Timberwolves, toujours aussi serré. Et le quatrième carton, c'est vraiment sur la fin que s'est joué ce match. 23 points marqués par les Mavericks de Dallas et 26 points marqués par les Timberwolves du Minnesota, ce qui nous donne ce score de 97 à 92. Une belle victoire des Timberwolves, mais l'équipe des Mavericks n'a pas vendu ce match. Ils ont vraiment tout fait pour rester au contact de cette équipe. Des Timberwolves. Ils se sont vraiment battus. D'ailleurs, il y a une interview très très intéressante, des déclarations très très intéressantes que je vais partager avec vous tout à l'heure concernant les déclarations de Mark Cuban. Donc si vous êtes fan des Mavericks de Dallas, je sais que ce n'est pas facile pour vous en ce moment.
puisque on le sait, hein, les Mavericks de Dallas qui sont au niveau de la conférence Ouest, les Mavericks de Dallas qui ne sont absolument pas bien classés, ils sont dans les dernières places de cette conférence, voilà, ils sont derniers, voilà, ils sont tout à fait derniers de cette conférence avec 7 victoires pour 20 défaites. Mais il faut comprendre que c'est une équipe en reconstruction, hein, et d'ailleurs, je vais vous lire les déclarations du propriétaire Mark Cuban. Ça va, si vous êtes fan des Mavs, je crois que ça va vous donner un peu de baume au cœur. Il y a quand même de quoi espérer pour la suite de la saison et pour les prochaines années qui nous attendent avec cette équipe des Mavs. Revenons sur les détails clé de ce match pour rappeler donc que Karl Anthony Towns des Timberwolves du Minnesota a porté son équipe une fois de plus MVP de ce match avec 28 points, 12 rebonds, 4 passes décisives pour Karl Anthony Towns en face de Harrison Barnes. 19 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. Harrison Barnes qui a fait ce qu'il pouvait sur ce match, mais ça n'a pas été suffisant. Karl Anthony Towns qui a donc rapporté 28 points. Jimmy Butler a scoré 10 de ses 22 points dans le 4e quart-temps pour permettre à son équipe de prendre les devants et de gagner ce match sur ce score que je vais vous donner de 97 à 92. Le coach des Timberwolves a précisé c'est une belle victoire, nous avons gagné ce match, Dallas a bien joué. Si vous avez regardé leur match, vous savez que ce n'est pas une équipe qui vous donne la victoire facile. Ah, c'est ce qu'il a dit, hein, le coach Tom Thibodeau. Il a dit si vous les observez attentivement, vous constatez que ce n'est pas une équipe qui vous donne les matchs faciles. Nous savions que ça allait être difficile, surtout dans le 4e quart-temps, et nous avons fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. Karl Anthony Towns a gobé 12 rebonds et surtout les 4 rebonds offensifs, donc inclut les 4 rebonds, des rebonds offensifs en fin de match qui ont permis à son équipe d'être devant. Donc on vous rappelle que c'est pour Karl Anthony Towns, c'est son 21e double-double de la saison pour Karl Anthony Towns. Les Timberwolves ont quand même perdu 18 ballons. Les Timberwolves ont quand même perdu 18 ballons. C'était quand même assez compliqué, mais ils ont quand même eu la victoire à la fin. Jamal Crawford, en sortie du banc, a rapporté 16 points sur ce match. Jamal Crawford qui allait, on n'était pas très loin de la victoire. Ça a été difficile, mais notre groupe est assez équilibré. Nous jouons les uns pour les autres. C'est ça qui nous a permis de gagner. Harrison Barnes, le meilleur joueur du côté de Dallas, a apporté 19 points. Maxi Kleber a joué son meilleur match. Maxi Kleber a joué son meilleur match de la saison. Il a scoré. D'ailleurs, il était starter sur ce match, l'intérieur de Dallas, un très jeune intérieur de 25 ans, un Allemand, Maximilian Kleber, c'est comme ça qu'il s'appelle, un Allemand de 25 ans. Donc il a joué son meilleur match en scorant 16 points. C'est le plus gros match pour lui au niveau du scoring pour les Mavericks de Dallas. Je rappelle que les Mavericks ont perdu 3 matchs de suite. Les Mavericks de Dallas ont chuté à 41% dans le second quart-temps, mais ce n'était pas suffisant. Harrison Barnes a déclaré concernant leur tir, il n'était pas satisfait. Il a dit on s'est beaucoup plaint à cause de nos tirs. Non, il a dit on ne peut pas se plaindre à cause de nos tirs. Voilà. Il a dit nous avions eu des lay-ups ouverts, nous avons eu des 3 points, des possibilités de marquer à 3 points, nous avons eu des possibilités de marquer à 2 points, mais nos chutes ne sont pas rentrées. Nous avions mis en place des systèmes pour marquer nos paniers, mais nous n'avons pas pu concrétiser les points qui auraient pu nous permettre de conserver la victoire. Voilà pour cette défaite de Dallas. On rappelle que Dirk Nowitzki continue de rentrer dans les livres d'histoire de la NBA avec son 65e match de la saison régulière face aux Timberwolves. C'est le premier joueur de Dallas à jouer près de 65 matchs face aux Minnesota Timberwolves. Ça, c'est bon à savoir. Antonius Cleveland, le joueur des Mavericks de Dallas, est le premier joueur en sortie du banc avec le premier joueur
en sortie du banc avec près de 17 points. Regardons un peu la feuille de stats. Regardons encore le plus près, la feuille de stats de Antonius Cleveland. Voilà, Antonius Cleveland du côté des Mavericks de Dallas. Antonius Cleveland, c'est 18 minutes, 1 sur 4 au tir, 2 rebonds, 3 interceptions, 2 contre pour lui. Hein, donc voilà. C'était un petit peu. Revenons plutôt sur nos notes là pour parler plutôt de Andrew Wiggins qui était aussi pas mal sur ce match, le joueur du Minnesota, la star du Minnesota qui était à 10 points en 36 minutes, 4 sur 8 au lancer franc, 0 sur 3 à 3 points, 3 sur 12 au tir. Il a eu quelques difficultés, il a pris 3 rebonds, une passe et un contre pour Andrew Wiggins. Prenons un peu quelques news du rookie des Mavericks, Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. qui a manqué son second match de suite à sa blessure à la hanche. Le coach des Mavericks, Rick Carlisle, qui a dit il n'y a pas de temps précis pour lui imposer un retour. Ce que l'on veut, c'est que l'on revienne en bonne santé. On rappelle que Dennis Smith Jr., il est prévu qu'il aille voir un médecin à Dallas lorsque l'équipe sera de retour. Mais le coach Rick Carlisle qui a précisé qu'il se sent mieux jour après jour. Voilà, on veut qu'il revienne à 100%. Il n'y aura pas de pression à mettre sur lui. On rappelle qu'il est quand même numéro 9 de la draft et qu'il a une moyenne de 14,4 points et 4 passes décisives par match. Et on enchaîne avec la suite des résumés des matchs de la nuit. Allons du côté de la Nouvelle-Orléans. Du côté de la Nouvelle-Orléans, ce match très très intéressant qui a opposé les Sixers de Philadelphie à la Nouvelle-Orléans. Victoire de la Nouvelle-Orléans sur les Sixers de Philadelphie, mais il fallait quand même pointer du doigt l'absence de Joel Embiid sur ce match. C'est très très important de le pointer du doigt. Une absence remarquée de Joel Embiid pour les Sixers, et quand vous devez jouer en face de deux intérieurs aussi forts en statistiques que sont DeMarcus Cousins et Anthony Davis, vous avez très très peu de chances de l'emporter lorsque vous regardez un peu, lorsque vous connaissez de plus près le roster des Sixers. Donc 131 pour les Pelicans, 124 pour les Sixers de Philadelphie. On rappelle que les Pelicans au niveau de la conférence Ouest sont 7e de la conférence Ouest, et que les Sixers de Philadelphie sont 9e de la conférence Est avec 13 victoires pour 13 défaites des Pelicans qui sont à 12 victoires pour 13 défaites. Donc les deux équipes sont au même niveau de classement. Si les deux équipes devaient jouer les playoffs aujourd'hui, elles ne seraient pas qualifiées. Mais on le sait, c'est le début de la saison. Il n'y a pas de panique à avoir. Revenons dans les détails précis des scorings pour dire que les Pelicans ont pris le contrôle du match dès le premier quart-temps. 32 points marqués pour les Pelicans, 26 points marqués par Philadelphie. Dans le deuxième quart-temps, les Pelicans sont à 34 points marqués contre 29 points marqués pour les Sixers. Dans le quatrième quart-temps, les Brett Brown trouvent les mots pour rebooster son équipe. Les Sixers reviennent à 40 points marqués contre 21 points marqués pour les Pelicans. Dans le quatrième quart-temps, les Pelicans reprennent encore le devant. 44 points marqués par les Pelicans, 29 points marqués par les Sixers, ce qui a donné ce gros score, 131 points marqués pour les Pelicans, 124 points marqués pour les Sixers. Vous comprendrez bien qu'avec autant de points marqués, la défense était, on peut dire, aux abonnés absents. Sur ce match, ils se sont donnés à cœur joie
que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais bien entendu, avec l'absence de Joel Embiid et la domination des pivots adverses des intérieurs des Pelicans, c'était très très compliqué de voir c'est très très compliqué de voir les Sixers remporter la victoire. Je viens de me rendre compte que on va revenir tout à l'heure sur le cas des Mavericks. J'aimerais bien vous lire les déclarations de Mark Cuban avant d'enchaîner. Mais revenons d'abord sur le match de la Nouvelle-Orléans et des Pelicans. Pour rappeler que pour les détails de ce match, on va vous rappeler que Jrue Holiday sur la fin de match a scoré 5 3 points dans le quatrième quart-temps. Il a scoré 5 3 points dans le quatrième quart-temps, ce qui l'a permis de scorer, donc il était à 19, il a scoré 19 de ses 34 points, 34 points pour Jrue Holiday. Il était très très costaud hier soir. Jrue Holiday qui a scoré 19 de ses 34 points dans le quatrième quart-temps pour donner la victoire à la Nouvelle-Orléans face aux Sixers de Philadelphie. On rappelle que Rajon Rondo était de retour, Rajon Rondo qui a manqué plusieurs matchs pour blessure. On rappelle qu'il était absent depuis quelques jours. Il est revenu et il a eu une belle soirée, Rajon Rondo. On reviendra sur lui dans les up and down du FM NBA de ce midi. Rajon Rondo qui était à 13 points et 18 passes décisives. 18 passes décisives pour Rajon Rondo. C'était très très fort pour lui. D'ailleurs, il a reçu toutes les félicitations. Il a vraiment été Jrue Holiday qui était tellement heureux de voir Rajon Rondo de retour sur les parquets. Jrue Holiday qui a dit que Rajon Rondo a alimenté tout l'effectif de la Nouvelle-Orléans dans le quatrième quart-temps, ce qui leur a permis de scorer près de 44 points. On rappelle que c'est les 44 points du quatrième quart-temps qui a été alimenté en grande partie par Rajon Rondo qui a fait le taf. Rajon Rondo à la main qui a démontré encore l'efficacité, la maîtrise qu'il a du poste de meneur, et Jrue Holiday qui a dit que ça leur a permis d'accélérer le rythme et de mettre tout le monde dans un bon spot pour mettre des tirs. Jrue Holiday qui a dit tous mes points sont pour Rajon Rondo. C'est grâce à lui que j'ai pu être aussi adroit sur le parquet. Lorsqu'il revient, ça change tout pour moi ce soir. Voilà un bel hommage de Jrue Holiday pour son coéquipier Rajon Rondo. Anthony Davis a apporté 29 points. DeMarcus Cousins 23 points pour la Nouvelle-Orléans et voilà pour ces joueurs. Revoyons les déclarations de Ben Simmons sur ce match qui était assez déçu quand même. Il a dit nous devons être plus constants lorsque nous réussissons des systèmes, nous devons être plus constants. Ça veut dire que lorsque nous réussissons un système, il ne faut pas rater un deuxième, rater un troisième pour après réussir un quatrième. Il faut enchaîner dans la constance il faut enchaîner dans la constance des bons systèmes. Voilà, réussir les bons systèmes qui nous donnent des paniers et qui nous permettent de rester sur le terrain. Et il rajoute, lorsque nous faisons des erreurs et que nous n'avons pas des joueurs sur le terrain comme Joel Embiid ou encore Robert Covington, lorsque nous avons l'absence de ces deux joueurs, c'est difficile pour nous. Mais nous devons rester soudés en tant qu'équipe et nous devons traverser ces difficultés ensemble. On vous rappelle donc que Joel Embiid n'a pas joué ce match, il était sur le banc. Mais pourtant, il était prévu qu'il joue ce match. Il était prévu qu'il joue ce match, mais quelques heures ou quelques minutes avant le match, ils ont décidé de le garder sur le banc. Joel Embiid qui, selon les sources, pourrait souffrir d'une hypertension au niveau du dos. Donc voilà, c'est ce qu'il se dit. Selon les sources, on rappelle que Robert Covington est out à cause d'une blessure qu'il a eue lors du match face à Cleveland. Il était tombé sur le banc des remplaçants des Cavs. Et on rappelle que dans le match, le remplaçant Tony Allen des Pelicans est tombé aussi assez maladroitement sur le parquet dans le premier quart-temps. Il est rentré dans les vestiaires après, et les officiels de l'équipe ont informé les arbitres qu'il s'est blessé au genou gauche. Il n'est pas revenu sur le parquet, Tony Allen. On aura de plus amples informations beaucoup plus tard.
DeMarcus Cousins dans le match, hein, il a vraiment persuadé son coach de laisser Anthony Davis de faire ce match. Hein, c'est vraiment grâce à DeMarcus Cousins qu'Anthony Davis a joué un très très bon match hier. On rappelle que sur la fin, sur le match, sur l'intégralité du match, Anthony Davis était à 6 sur 9 au lancer franc, 1 sur 1 à 3 points, 11 sur 19 au tir, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception, 5 contre et 29 points pour l'intérieur des Pelicans. Et sur la fin du match, c'est DeMarcus Cousins qui a demandé à son coach de laisser Anthony Davis sur le parquet, de le laisser sur le banc afin de ne pas perturber son coéquipier, afin de le laisser concentrer, de le laisser continuer à marquer des points et de punir ses adversaires du soir que sont les Sixers. Il a déclaré DeMarcus Cousins: Je voulais vraiment qu'on laisse Anthony Davis sur le parquet. Nous étions en train de mener et Anthony Davis jouait très très bien. Et j'ai dit au coach, laisse-les jouer, coach, laisse DeMarcus Cousins sur le parquet. Je ne voulais pas être le gars qui va casser le momentum de notre match et qui nous permettait d'aller vers la victoire. Voilà pour ce match du côté de la Nouvelle-Orléans. Allez, on enchaîne, mes amis, on enchaîne avec la suite des résumés, avec ce troisième résumé de la nuit, les Hawks d'Atlanta qui ont affronté les Knicks de New York. Et on va parler d'une belle victoire à domicile des Knicks de New York. Ça fait plaisir avec le retour de Kristaps Porzingis sur blessure. On rappelle que les Knicks de New York attendent encore le retour de Anthony Hardaway Jr. Il serait temps vraiment qu'il revienne. On vous rappelle qu'il est blessé à cause je me souviens, voilà, il a un stress de fatigue au niveau de la jambe gauche. On espère qu'il sera de retour assez rapidement. Revenons sur les détails de ce match avant de préciser cela. Précisons que les Knicks sont huitièmes les Knicks de New York sont huitièmes de la conférence Est avec 13 victoires pour 13 défaites, tandis que les Hawks qui sont en ce moment 14e de la conférence Est. Donc c'est une équipe de bas de tableau. Mais les Knicks ont fait le taf, même si le match était assez serré dans le premier quart-temps. 24 points marqués par les Knicks, 21 points marqués par les Hawks d'Atlanta. Deuxième quart-temps, les Hawks d'Atlanta reviennent dans le score. 31 points marqués pour les Hawks, 27 points marqués pour les Knicks de New York. Troisième quart-temps où les Knicks reviennent dans le match une fois de plus. 23 points marqués par les Hawks, 25 points marqués par les Knicks de New York. Et dans le quatrième quart-temps, 32 points marqués par les Hawks et 35 points marqués par les Knicks de New York, ce qui a donné ce score de 111 pour les Knicks et 107 pour les Hawks d'Atlanta. Et on va rappeler le très très bon match du MVP de la nuit concernant les Knicks. C'est donc Kristaps Porzingis. Ça fait plaisir de voir, un Kristaps Porzingis en forme. Surtout que l'on se souvient qu'il y a encore quelques jours, il était blessé et encore malade. Et il revient en pleine forme, Kristaps Porzingis. 30 points, 8 rebonds, 2 passes décisives pour Kristaps Porzingis. Ersan Ilyasova était le meilleur joueur des Hawks avec 20 points, 4 rebonds, 2 passes pour le joueur des Hawks. Mais c'est vraiment Porzingis qui a tenu ce match. Je vous le rappelle avec 30 points. Doug McDermott a ajouté 23 points en sortie du banc. Et les Knicks qui ont poussé vers la victoire sur ce score de 111 à 107. On vous rappelle que sur la fin du match, les Hawks qui avaient marqué 5 points de consécutifs, donc 3 lancers francs réussis par Marco Bellinelli à 1 minute de la fin du match. Puis Kristaps Porzingis a répondu avec un panier rapidement pour donner la tête, pour
permettent aux Knicks de rester en tête du match avant que Elsan Ilyasova revienne encore sur le score avec un panier réussi. Et ça a permis donc à Jarrett Jack de réussir les lancers francs de réussir ses shoots au lancer franc pour donner la victoire, pour conforter l'avance des Knicks de New York. Et Kent Bazemore qui était en faute, qui avait réalisé donc une faute importante sur ce match, a donc permis à Kristaps Porzingis de sceller la rencontre avec 2 lancers francs primés. Voilà un peu pour le film de cette fin de match. On rappelle que Jarrett Jack, voilà, c'est bien ça, Jarrett Jack. Voilà, on ne va pas s'embrouiller sur son prénom ce matin. Jarrett Jack qui a scoré 19 points pour les Knicks. Pour les Knicks. On rappelle que les Knicks avaient perdu quand même 6 de leurs 8 derniers matchs. Pour revenir sur leur passif, Dennis Schroeder d'Atlanta a scoré 21 points de son côté. Ilyasova était à 20 points. On rappelle que Taurean Prince a scoré 17 points et il a pris 8 rebonds sur ce match. Donc voilà pour le film de ce match et la belle victoire des Knicks de New York. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés des matchs de la nuit. On va revenir sur les 3 premiers matchs de la soirée, de cette belle soirée NBA, avec surtout le gros match, le très très gros match de Victor Oladipo, qui est le mutant de la nuit. On vous l'a dit, Victor Oladipo, c'est vraiment un mutant. Il est tellement fort, ce joueur. On va revenir sur les détails de sa belle performance dans moins d'1 minute. Restez bien connectés. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. On attaque avec les 3
matchs, les 3 premiers matchs qui nous ont ambiancé cette belle soirée en NBA. Mais avant, permettez-moi de revenir sur les déclarations du propriétaire Mark Cuban des Mavericks de Dallas. Je vous l'avais promis. C'est vrai que j'ai accéléré avec les résumés des matchs, mais il faut qu'on revienne sur ces déclarations. C'est quand même important. Alors Mark Cuban, il a dit concernant, il a eu une longue interview. C'était avant le match des Mavericks de Dallas. Il a dit, vous savez, c'est vrai que saison après saison, on préférerait jouer le titre chaque saison, surtout lorsque l'on a des joueurs de légende comme Dirk Nowitzki, surtout si il réussit à être productif. Mais on a quand même accepté, on a accepté l'humilité, voilà, c'est le terme qu'il utilise. On a accepté l'humilité de ne pas de réduire nos objectifs sur le long terme. On sait que la saison dernière c'était assez difficile. Nous allions vers des éliminatoires très très compliqués et nous voulions voir comment les choses allaient évoluer. Donc voilà. Donc cette année, il faut rappeler que nous sommes un groupe, que le groupe des Mavericks est assez jeune. La majeure partie de nos jeunes joueurs sont blessés, et aussi vous avez des cadres qui sont là, des cadres comme Dirk Nowitzki qui a quand même 39 ans, et nous avons l'âge moyen, voilà, il parle de l'âge moyen de notre effectif qui est parmi les plus jeunes de la NBA, donc Mark Cuban qui rappelle que l'effectif des Mavs est assez jeune. Les médias l'ont interrogé sur la free agency. Il voudrait savoir si est-ce que il a l'intention de faire des trades, est-ce qu'il a l'intention de faire des coups. Il a dit nous sommes en reconstruction. Il est concevable que nous puissions gagner au moins 40 matchs et pourquoi pas obtenir le 5e choix de la draft. Si on réussit à réaliser 40 matchs et qu'on obtient le 5e choix de la draft, c'est quelque chose que j'accepte totalement. Nous sommes équilibrés dans notre effectif, ce qui signifie que les mauvaises équipes gagnent beaucoup plus de matchs qu'elles n'en devraient, et ce qui signifie aussi que nous pouvons mieux jouer et nous pouvons mieux améliorer nos choix. Mark Cuban qui a rajouté qu'il comprend que les mauvaises équipes peuvent s'améliorer aussi grâce à la free agency et grâce à la draft. Et bien entendu, il a dit, vous savez, les free agents, ça a aussi un coût et tout dépend du coût et bien entendu de la volonté du joueur de venir dans notre franchise. Lorsque vous voyez Dennis Smith Jr., on rappelle Dennis Smith Jr., le rookie qui a été choisi 9e choix de la draft. Il dit, lorsque vous voyez Dennis Smith Jr. jouer à ce niveau de basket, vous ne pouvez qu'être très très heureux de voir les progrès qu'il fait tous les jours. Je rappelle que certains fans oublient quand même qu'il y a Yogi Ferrell qui est dans l'effectif et qui est aussi très très fort. Yogi Ferrell qui est effectivement une recrue et qui va aussi beaucoup s'améliorer au fil des matchs. Donc voilà là pour la déclaration de Mark Cuban. On espère que ça vous donne un peu plus, ça vous permet de visualiser un peu comment le propriétaire des Mavericks, comment est-ce qu'il voit son effectif, comment est-ce qu'il voit son équipe sur le moyen et sur le long terme. Allez, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit et revenons sur le très très bon match du joueur qui a fait briller la NBA il y a encore quelques heures. Il a explosé de toute sa classe, il a été tellement impressionnant, tellement fort face aux Nuggets de Denver. Il s'agit de Victor Oladipo, le mutant de la soirée. Victor Oladipo est un mutant, il faut le dire, il ne faut pas le cacher, ce joueur est très très fort. Si ce joueur n'obtient pas, on l'a dit pendant l'émission de la grosse émission NBA sur le Flash Basket, si Victor Oladipo n'obtient pas son statut de All-Star, on se chargera de lancer nous-mêmes une pétition pour qu'il puisse l'obtenir pour la saison prochaine.
On va vraiment lancer cette pétition. Hein. Ce joueur le mérite tellement il est fort, tellement il est exceptionnel, ce joueur du côté des Pacers. On rappelle qu'il a terminé la soirée avec 47 points, 7 rebonds, 6 passes décisives, plus de au moins 5 contre sur Oladipo sur cette équipe des Nuggets de Denver. On reviendra encore bien entendu sur lui, mais permettez-moi de donner sa feuille de stats. Hein, ça fait tellement plaisir d'en parler. Après, en plus, qu'on se rappelle qu'en début de match, les Pacers étaient plutôt mauvais. Hein, ils étaient mauvais, surtout sur les 2 premiers cartons, et ils se sont réveillés. Hein, Nate McMillan qui a trouvé les mots pour booster son équipe. Hein, Nate McMillan qui a boosté le moral de ses joueurs dans le 3e et le 4e carton, ce qui a permis d'avoir un Victor Oladipo à 15 sur 28 au tir, 6 sur 12 à 3 points, 11 sur 13 au lancer franc, 7 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre pour Victor Oladipo et 47 points pour la nuit. C'est le joueur sur qui on va donner le hola, on va lui donner le café, on va lui donner tout ce qu'il faut lui donner ce matin. Il le mérite amplement, Victor Oladipo. Revenons sur les détails des cartons. Dans le premier carton, Denver est devant 35 à 22 pour les Pacers. Dans le deuxième carton, Denver est toujours devant 31 points marqués contre 37 points marqués pour les Pacers. Troisième carton, les Pacers reviennent dans le score, 31 points marqués pour 22 points marqués pour les Nuggets. Dans le quatrième carton, les Pacers sont au coude à coude avec les Nuggets, 26 points marqués par les Nuggets, 24 points marqués par les Pacers, et la prolongation où Victor Oladipo plie le match. 12 points marqués par les Pacers, 2 points marqués seulement par Indiana. Les Pacers qui ont verrouillé leur défense, ils ont été très très costauds en défense sur la fin, et ça fait plaisir de voir une équipe qui au départ avait beaucoup de difficultés à jouer, mais sur la fin ils ont vraiment musclé leur jeu, et Victor Oladipo a fait le taf pour tuer ses adversaires minute après minute, play après play, pour permettre à son équipe de remporter le match. On n'oublie pas de féliciter quand même le bon match de Will Barton. En face, c'était 21 points, 6 rebonds, 9 passes pour Will Barton. Et du côté des Pacers, à part les 47 points de Victor Oladipo, il faut quand même parler de Miles Turner qui était de retour. Le pivot des Pacers, 41 minutes de jeu, 2 sur 4 au lancer franc, 2 sur 3 à 3 points, 10 sur 15 au tir, 24 points, plus 18 en plus-minus. Il a été très très fort, Miles Turner, hier soir. Donc, et bien entendu, on n'oublie pas Thaddeus Young, 18 points, qui a beaucoup apporté dans le troisième carton. Thaddeus Young avec 2 tirs à 3 primés. Le joueur a été très très costaud. On n'oublie pas aussi Lance Stephenson. Il faut féliciter Lance Stephenson sur ce match avec 12 points et 14 points de Sabonis. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur les up and down de la nuit, et on reviendra sur ces joueurs. Dans le FM NBA le 12h, voilà. Rattaquons le résumé du match qui a opposé les deux équipes du haut de tableau que sont les Celtics de Boston face aux Pistons de Détroit. Les Celtics de Boston, c'est l'équipe numéro 1 de la conférence Est avec 23 victoires pour 5 défaites. Les Celtics de Boston, sont la première équipe de la conférence Est avec 23 victoires pour 5 défaites. Et les Pistons sont 7e de la conférence Est avec 14 victoires pour 12 défaites. Donc une belle victoire des Celtics tout en maîtrise, tout au long du match. Il n'y a qu'à voir les cartons pour s'en rendre compte. Revenons sur les cartons. 29 points marqués pour les Celtics dans le premier carton, 21 points marqués par les Pistons. Deuxième carton, les Pistons reviennent dans le match avec 16 points marqués contre 15 points marqués pour les Celtics. Troisième carton, les Celtics reprennent les devants avec 29 points marqués contre 22 points marqués pour les Pistons. Et dans le troisième carton, les Pistons reviennent dans le match, 22 points marqués contre 18 points marqués par les Celtics. Mais les Celtics ont gardé les 10 points d'avance qui leur ont permis de gagner ce match sur la fin. On rappelle que le MVP, c'est Al Horford avec 18 points, 9 rebonds, 6 passes décisives. En face, c'était Tobias Harris
avec 19 points, 8 rebonds et une passe décisive. Allez, on va terminer cette matinale avec les résumés des deux matchs de la nuit pour parler de cette rencontre entre les Raptors de Toronto et les Kings de Sacramento. Un match bien négocié par les Raptors de Toronto qui sont deuxième de la conférence Est avec 17 victoires pour 7 défaites. Et les Kings de Sacramento qui sont dans le bas de classement de la conférence Ouest. Les Kings qui sont 13e avec 8 victoires pour 18 défaites. Revenons sur les détails des cartons de ces deux équipes pour préciser que les Raptors de Toronto ont 22 points marqués contre 17 points marqués dans le premier carton. Deuxième carton toujours maîtrisé par les Raptors, 32 points marqués contre 29 points marqués pour les Kings. Troisième carton toujours maîtrisé par les Raptors, 25 points marqués par les Raptors, 21 points marqués par les Kings. Et le quatrième carton ne change rien à l'affaire. Les Kings n'arrivent pas à revenir dans la rencontre. 23 points marqués pour les Raptors, 20 points marqués pour les Kings de Sacramento, 102 points marqués par les Raptors, 87 points marqués pour les Kings de Sacramento. Et le MVP de cette soirée du côté de Sacramento, c'est le Raptors, DeMar DeRozan, un habitué à ce titre de MVP de meilleur joueur de son équipe. 25 points, 3 rebonds, 9 passes décisives pour DeMar DeRozan qui a atteint les 12 000 points en carrière, il faut le préciser, et lui envoyer un gros big up à DeMar DeRozan ce soir. Voilà, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show. Près de 50 minutes de matinale, 50 minutes de bonheur, 50 minutes de petit déj façon Radio Hall of Fame Basket pour vous résumer les meilleurs moments de cette nuit NBA. On vous invitera à réécouter, bien entendu, à écouter ou à réécouter le talk show que nous avions réalisé il y a encore quelques heures dans la grosse émission NBA Flash Basket avec notre fidèle auditrice du côté de la région parisienne, Missy, et mon collaborateur consultant, le doc ONP. Nous avions passé une très très belle soirée. N'hésitez pas à écouter ce talk show si vous avez un peu de temps devant vous. Vous allez apprécier. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition Radio Hall of Fame Basket. Ce sera à partir de 12h30 GMT, 13h30 heure de Paris pour le FM NBA le midi sur Radio Hall of Fame Basket. Radio Hall Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis! For three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde.
participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.